Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le cas Saïd Bouteflika rentrera très certainement dans la chronique politique mondiale, lorsque tous les détails en seront connus. Une histoire lourde de sens, riche en enseignements sur les vicissitudes de la vie, sur l'impermanence des choses dans cette jungle qu'est le monde politique dans les systèmes totalitaires. Pourtant, l'inimaginable mur sur lequel ont buté, sur lequel se sont fracassés les trajectoires des frères Bouteflika et de nombreux autres avec eux, ex-barons du régime, dont des généraux-majors et des premiers ministres, n'ont pas le moins du monde inspiré les actuels maîtres du jeu, président et junte y compris. Bien au contraire, puisqu'ils continuent de se répandre en hystérie et en arrogance. Aujourd'hui, les Algériens ne savent encore strictement rien de ce coup d'État commis de haut vol par Saïd Bouteflika. Peu d'initiés savent le très machiavélique, le sombre, l'inégalable exploit réalisé par cet homme. Et très curieusement, les nouveaux maîtres du pays, y compris l'actuel chef de l'État et l'actuel chef d'état-major, qui étaient ses très zélés serviteurs et qui étaient par conséquent ses petits et grands complices dans cette prodigieuse arnaque politique de captation intégrale du pouvoir présidentiel, ne font rien pour que des comptes lui soient demandés à Saïd Bouteflika sur ce qu'il a perpétré, et pour cause, puisqu'ils ont tous contribué au complot, au formidable coup d'État. Saïd Bouteflika est aujourd'hui jugé pour des broutilles, très secondaires au demeurant, par de vils magistrats, qui reçoivent leurs consignes du plus haut sommet de l'État, dans un esprit évident de vengeance. Mais personne ne l'interpelle, Saïd, ni ne lui demande des explications pour avoir détourné par la ruse, la corruption et la manipulation toutes les fonctions du chef de l'État en lieu et place de son frère depuis la deuxième moitié du troisième mandat et durant toute la durée du quatrième mandat. Après l'AVC qu'il avait foudroyé, son frère, Abdelaziz Bouteflika, n'était plus qu'une bien piètre façade, dont la plus totale incapacité de décider de quoi que ce soit, puisqu'il ne reconnaissait même plus les gens qu'il avait côtoyés depuis des décennies, et puisqu'il lui arrivait souvent de ne pas se rappeler qui il était lui-même. Saïd Bouteflika, qui se cachait derrière cette très opportune fonction de conseiller à la présidence, avait réussi le prodige de capter toutes les prérogatives de son frère avec la complicité de tout le régime, du plus haut au plus bas. Le chef d'état-major et tout le haut commandement de l'armée, les chefs du gouvernement successifs, y compris l'actuel président, tous les ministres, tous les hauts fonctionnaires qui gravitaient autour du premier cercle et d'une façon générale, tous les pique-assiettes habituels, tout particulièrement la presse, si tant est que nous pouvons lui donner ce nom. Tout ce beau monde savait et tout ce beau monde jouait le jeu. La pseudo-opposition aussi, bien sûr, et y compris les deux chefs d'État français qui ont eu affaire au Bouteflika, François Hollande et Emmanuel Macron. En 2014, après la réélection du président Bouteflika à un quatrième mandat, et alors qu'il avait en main tous les rapports du Val-de-Grâce et des Invalides sur le véritable état du président algérien, François Hollande effectue un voyage éclair à Alger en 2015 pour déclarer publiquement que la santé mentale du président Abdelaziz Bouteflika était en parfait état, voire exceptionnelle. La question se pose aujourd'hui de savoir pourquoi le président français a accepté de se compromettre ainsi dans un véritable coup d'État, dans une prise d'otage de l'institution présidentielle en Algérie.
Qu'avait-il à gagner ou que lui avait-on promis? Mais c'est là un trop gros morceau pour que nous puissions l'évoquer de façon aussi lapidaire. Un jour peut-être. Saïd Bouteflika régnait donc, et par conséquent, via les fonctions officielles de son frère. Il attribuait au désormais président de façade toutes les décisions qu'il avait prises lui-même. Nomination, limogeage au plus haut sommet de l'État, privilèges exorbitants, distribution des budgets de l'État, etc. Saïd Bouteflika est aujourd'hui en prison. Son état de santé est très dégradé. Ses biens en Algérie ont été saisis. Tous les membres de sa famille ont été plus ou moins inquiétés. L'honneur de sa famille a été traîné dans la boue et il est l'objet d'un règlement de compte au plus haut sommet de l'État qui ne se cache même pas. Des magistrats indignes l'accusent d'un tas de petites choses avec une légèreté et des violations des procédures criardes, honteuses. Pourtant, il continue lui aussi de jouer le jeu alors qu'il tient entre ses mains toutes les cartes pour montrer ce régime sous son véritable jour, pour sortir par la grande porte. Il lui suffirait de livrer à l'opinion publique la vérité sur le coup d'État qu'il a commis, en captant tous les pouvoirs du président en titre, et avec la complicité de tous ceux qui avaient un tant soit peu de pouvoir, y compris l'actuel président, qui était son premier ministre et qu'il avait chassé de façon peu cavalière. Mais pourtant, il continue d'observer l'omerta, malgré tout ce que lui font subir ceux qui se traînaient à ses pieds hier encore. L'omerta, surtout pour un capo di tutti capi. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.